Pourquoi les satellites ne retombent pas sur la Terre? Prenons par exemple la Station Spatiale Internationale. Non, Polly, on peut faire mieux que ça. Parfait. Si on lâche la Station Spatiale Internationale depuis le haut d'un immeuble, elle tombe. Oui, je sais, c'est complètement faux. Ce phénomène est dû à l'attraction terrestre. La Terre attire tous les objets ayant une masse et on parle de gravité, mais Polly reviendra dans une autre vidéo pour expliquer ce phénomène. Maintenant, si notre immeuble fait 400 km de haut, c'est-à-dire l'altitude à laquelle évolue la Station Spatiale Internationale, nous sommes alors dans l'espace, au-dessus de la ligne de Kármán. Et si nous lâchons la station, elle tombe encore. Aller plus haut ne suffit pas. Il faut autre chose. En effet, quand une fusée décolle, elle va aussi très vite. Imaginons maintenant que nous lançons la Station Spatiale Internationale droit devant. Elle avance grâce à sa vitesse et tombe comme avant sous l'effet de la gravité, mais cette fois-ci, plus loin, en suivant une courbe. Si nous la lançons toujours plus fort, elle tombe encore plus loin, toujours en dessinant une courbe. Plus nous la lançons fort, plus cette courbe va se rapprocher de la courbure de la Terre. Et à ce moment-là, la station spatiale tombe toujours vers la Terre à cause de la gravité, mais sa vitesse est tellement grande qu'elle suit la courbure de notre planète et reste donc en orbite. Pour rester à 400 km d'altitude, la station spatiale doit donc aller à 27 600 km/h. Et oui, Polly, c'est rapide. À cette vitesse, vous pourriez faire un Paris-Marseille en 1 minute et 26 secondes, et le tour de la Terre en 90 minutes. Une fusée qui décolle avec son satellite va donc haut, mais surtout très vite. Si vous regardez un décollage depuis le sol, vous verrez que la fusée part plus vers l'horizon qu'elle ne monte, pour suivre la courbure de la Terre. Et c'est pour cela que les satellites ne retombent pas sur notre planète. Ou du moins pas tout de suite. Bon Polly, on t'envoie en orbite ?